Est-ce qu'on peut parler du fait que j'ai un peignoir Star Wars pour faire semblant que j'ai une robe de sorcier et que j'ai ma fameuse écharpe? Je peux vous dire que pour avoir cette écharpe, il s'en est passé des péripéties et vous allez croire que je suis un téléfilm, genre pire qu'une télé-réalité à moi toute seule, vraiment. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, comme je suis heureuse de vous accueillir pour cette semaine un petit peu particulière, car cette semaine je vous propose le Balfire Talks à Poudlard. C'est-à-dire que durant une semaine vous retrouverez chaque jour une vidéo sur le thème d'Harry Potter et chaque jour va également correspondre à une année. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui vidéo 1 sera dédiée à un thème sur la première année d'études à Poudlard. Mais avant d'entamer la vidéo, je voulais également vraiment vous remercier de me suivre toujours dans ces projets. Ce projet, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps et que je voulais faire en juillet dernier. Mais malheureusement j'étais pas en capacité de le faire avec l'Écosse, etc. J'avais pas le temps nécessaire ni forcément toutes les idées. Surtout que je voulais également faire à une date événement. Et comme vous le savez, ce week-end est la date de la bataille de Poudlard. Donc je voulais vraiment attendre cette date pour vous proposer cette semaine d'événement. J'espère vraiment que vous allez rester avec moi tout le long de la semaine. Je sais, 7 jours avec des vidéos avec moi, c'est peut-être un peu trop. Mais j'espère vraiment que vous allez me suivre dans ce projet, que vous allez commenter, échanger, mettre des pouces bleus pour m'encourager, car sachez que tourner cette vidéo, les monter, le tout en 2 semaines, parce qu'évidemment je ne suis pas organisée, je m'y suis mis il y a 2 ou 3 semaines. C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps et dont j'avais très envie de faire. Maintenant, on va faire un tout petit topo de J.K. Rowling parce que je ne pouvais pas évidemment lancer une semaine Harry Potter sans parler de son cas. Pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, il y a eu de nombreuses polémiques entre J.K. Rowling et la communauté LGBTQ+. Et ce sont des actes que je condamne totalement. Je donne mon soutien sans limite à cette communauté. Et simplement pour vous expliquer mon état d'esprit, je vous mettrai le lien dans la barre de description d'un créateur de contenu qui a vraiment pris le temps d'expliquer son point de vue, pourquoi il allait continuer à faire du contenu sur Harry Potter, mais aussi comment il allait contourner J.K. Rowling. Je vous laisserai vraiment aller voir cette vidéo car c'est quelque chose qui me parle et c'est vraiment mon état d'esprit. Mais voilà, je trouvais important quand même de le poser sur la table avant de lancer cette semaine sur le thème Harry Potter, car pour moi ça reste quand même un univers que les fans se sont appropriés. Je ne me vois pas sortir Harry Potter de ma vie pour le moment et je ne vois également pas pénaliser les personnes qui en ont fait leur métier, les créateurs de contenu, les petites boutiques et ce genre de choses qui vivent en fait autour de cette saga. Maintenant que je vous ai expliqué ça, et j'espère de manière assez claire, car justement si je ne fais pas une vidéo plus longue sur le sujet, c'est parce que j'ai peur d'être maladroite ou de manquer un peu de package culturel. Maintenant on ne parle plus de J.K. Rowling et on va démarrer tout de suite cette vidéo avec le thème numéro 1. Et vous savez ce qui se passe en première année? Quel est le truc principal qu'Harry découvre? You're a wizard, Harry. Oui bon ok ça, mais quelle est donc la deuxième chose? Poudlard! Et oui, Poudlard! Que serait de l'univers d'Harry Potter sans son emblème, sans le lieu incontournable Poudlard? Eh bien pas grand chose. En tout cas une chose est sûre, que vous soyez sorcier ou moldu, lors de votre première année vous allez tous vivre la même expérience, celle de découvrir Poudlard et pour la première fois marcher dans le château. Vraiment vous allez arriver, vous allez prendre le train, vous allez être stressé pour votre entrée, vous ne savez pas quelle maison et là cet incroyable paysage, ce château se dresse noblement, magnifiquement, incroyablement, tout ce qui se finit en peu importe, c'est vraiment incontournable. Et donc, quel meilleur thème que les lieux de tournage pour cette première vidéo, et vous laisser la possibilité d'aller sur les traces du château et vous aussi de ressentir ce que Harry, Ron et Hermione ont ressenti la première fois. Donc pour démarrer, rien de plus simple, dans la vraie vie, vous pouvez vous rendre à la gare de King Cross. Il y a un mur entièrement dédié à la voie 9 3/4. Cela vous donnera un petit aperçu de l'ambiance, des pierres, à laquelle vous pourrez faire une petite vidéo souvenir. D'ailleurs j'en ai une qui est dans ma bibliothèque. Ensuite le Poudlard Express, train incontournable si vous voulez à Poudlard, c'est le seul moyen de transport pour s'y rendre. Là il faudra aller un peu plus au nord et vous rendre dans un pays dont je ne parle jamais sur cette chaîne. Les quoi? L'Écosse? Je connais pas. Il faudra vous rendre en Écosse et notamment autour de Fort William. Là vous aurez la possibilité de monter, et je dis bien monter dans ce train, parce que ce n'est pas juste prendre une photo, là c'est vraiment aller dans le train qui a servi à faire le Poudlard Express. Et vous allez passer sur ce célèbre viaduc qu'on voit dans plusieurs des films. Et ce viaduc sera sur l'itinéraire de votre train, mais vous pouvez également seulement décider d'aller voir le viaduc avec le train qui passe dessus. Toutes les informations sont sur le site du train, notamment les heures de passage, il passe 2 fois par
par jour entre avril et octobre je crois. Et surtout en allant voir le Glenfinnan Viaduct, vous aurez la possibilité de voir le Loch Shield qui est l'une des vues du lac de Poudlard. Donc là on parle plus seulement du château, on parle de l'extérieur du château. Ce lac a également accueilli la deuxième épreuve de la Coupe du Feu dans Harry Potter 4. Non seulement le lac est très beau, mais en plus c'est un lieu de tournage et ça vous donnera l'impression d'être dans les jardins de Poudlard. Mais ce lac n'a pas été le seul qui a également abrité des lieux de tournage pour le lac de Poudlard. Donc il y a une partie qui s'est fait dans ce lac et également une seconde partie qui s'est fait dans le Loch Hilt. Et donc ce lac a abrité lui la tombe de Dumbledore, c'est-à-dire cette mini île au milieu du lac où il y a les arbres et notamment la tombe de Dumbledore. Donc ce lac se situe à seulement quelques kilomètres de Glenfinnan Viaduct et est beaucoup moins connu que le viaduc ou le Loch Shield. Malheureusement à l'époque je ne savais pas en allant à Glenfinnan Viaduct que ce lac là était pas très loin. Toutefois, et là je ne suis pas sûre, dans un de mes vlogs, je sais pas si vous avez souvenir, il y avait un lac qui ressemblait vraiment à ce point de vue. Vous trouvez pas que cette zone ressemble de ouf à l'endroit où Dumbledore est enterré dans Harry Potter? Faut que je vérifie mais ça ressemble de ouf. Il faudrait que j'essaye de retrouver le nom du lac pour voir si ça correspond, mais je vous jure, j'aurais pu jurer que c'était le lieu de tournage à l'époque. Ensuite, nous restons toujours à l'extérieur, mais cette fois-ci avec vue sur le château. Et si vous vous rendez à Alnwick Castle, vous allez notamment reconnaître l'extérieur de ce château. C'est là où ils ont filmé les scènes de ballet où Harry, Ron et Hermione prennent leur premier cours de ballet. Toujours à l'extérieur, je vous conseille d'aller à l'université d'Oxford où ils ont utilisé les extérieurs pour filmer des scènes du film. D'après mes recherches, ils l'ont utilisé principalement dans Harry Potter 4. Vous savez, pendant la Coupe du Feu où il y a des badges en fait qui circulent sur Harry qui se transforme en Harry Potter. Toutes les scènes d'extérieur ont été filmées à l'université d'Oxford. Et peut-être que je me trompe, mais également quand le professeur transforme Draco en Fouine, tout ça a été filmé vraiment à l'extérieur de l'université d'Oxford. Si vous allez là-bas, surtout n'oubliez pas d'aller à l'intérieur car il y a également eu des scènes de films à l'intérieur. Ensuite, vous pourrez vous rendre à l'abbaye de Lacock et cette abbaye a été le lieu de tournage de la salle des cours de potions de Rogue. Maintenant, vous savez où ça a été tourné. On reste un peu dans le thème, abbaye, etc. et on va aller à Gloucester Cathedral. Cette cathédrale a été utilisée pour beaucoup de prises de vue à l'intérieur. Comme vous allez le voir, je pense que vous allez reconnaître justement ces couloirs mythiques avec les arches, les gravures et les décorations. Voilà plusieurs lieux de tournage qui ont servi à faire les diverses prises de vue pour les films. Donc tous ces lieux ont un peu permis de créer l'univers visuel du château en prenant des pièces, des plans extérieurs, intérieurs par-ci par-là. Mais si vous voulez faire la balade ultime, je vous conseille mais vraiment d'aller au studio Harry Potter à Londres. Non seulement vous allez voir des pièces reconstituées, tous les détails sont mis en place, vraiment la pièce entière est reconstituée, mais également vous allez arriver dès le début de votre visite devant les portes de la grande salle et les portes vont s'ouvrir et vous allez marcher dans la grande salle. Vous allez aller jusqu'au bout, là où avant il y avait les tables etc, mais qu'ils ont enlevé justement pour laisser passer les visiteurs. Vous allez aller jusqu'à l'estrade où il y a des statues en cire etc. Niveau se plonger dans l'ambiance, vraiment vous y êtes à fond. Je repense aussi à l'extérieur où il y a le bus magique, il y a la maison d'Harry Potter. Vraiment les studios Harry Potter c'est le clou du spectacle avec la reconstitution de cette grande salle. A l'inverse, si vous voulez voir vraiment le château d'un point de vue extérieur tel qu'il est présenté dans les films, alors là je ne peux vous conseiller que le Wizarding World. Donc moi j'ai fait celui de Los Angeles, celui d'Universal Studios. En marchant dans l'univers, paf, le château est là, devant tes yeux, tu as le château. C'est un peu comme si vous allez à Disney, qu'il y a le château de la princesse, et ben là vous allez à Universal Studios et il y a Poudlard. Et ça c'était juste incroyable. En plus à Los Angeles vous pouvez rentrer dedans. Il y a toute une technologie qui permet d'avoir les portraits qui bougent. Cette ambiance de poussière, vieux château, le toit d'araignée, portraits qui bougent etc. Et c'est juste incroyable. Alors, convaincu ou pas? Alors de mon côté, il y en a plusieurs que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant. Je vais vous faire une petite liste assez rapidement. J'ai vu les studios Harry Potter, j'ai vu Universal Studios à Los Angeles, Glenfinnan Viaduct, le Loch Shield, King Cross et la voie 9 3/4 reconstituée. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal me direz-vous, mais en tout cas j'aime beaucoup aller du livre et du film à la réalité et de me retrouver en fait devant des lieux de tournage. On s'imagine totalement pas la scène comme ça et parfois on retrouve seulement un élément, un pont, ils ont changé tout le décor. Même vous, si vous n'avez pas fait vos recherches avant, vous arrivez sur le site et vous dites mais t'es sûr Ophélie que c'était là le lieu de tournage parce que je reconnais rien du tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce que je voulais mettre à l'honneur dans cette vidéo 1.
je voulais vous permettre vous aussi de plonger en fait et d'aller sur les traces d'Harry Potter à travers le château, car vraiment pour moi Poudlard c'est l'emblème de l'univers d'Harry Potter. Au-delà de la magie, au-delà d'Harry, de Ron, etc., c'est ce truc incroyable avec toute l'histoire derrière, les capes, les 4 maisons, le château, les statues, les escaliers qui bougent, les portraits qui prennent vie, tout ça c'est vraiment un univers à part entière. Poudlard est vraiment un univers dans l'univers. Donc voilà pour cette vidéo. Je suis très contente d'avoir pu vous proposer cette vidéo en tout premier, car vraiment ce qui résume la première année à l'école de sorcellerie, c'est vraiment l'école en soi. Qui n'a jamais rêvé de recevoir sa lettre pour Poudlard? Je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième année. Et croyez-moi, j'ai prévu une vidéo assez sympa qui ne va pas seulement concerner moi, mais qui va également concerner d'autres personnes sur Booktube. Je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous demain pour cette deuxième année de Belfire à Poudlard. Salut!